La hantise des monteurs vidéo freelance. De quoi je parle? Je parle évidemment de cette chose pour laquelle tous les monteurs galèrent et qui leur prend parfois même plus de temps que faire du montage en lui-même. Je parle bien sûr de la recherche de clients. C'est la plus grosse difficulté des monteurs vidéo, surtout en ce moment, et ça je le constate très bien quand je vois le nombre de personnes qui proposent leur service par exemple sur mon serveur Discord. La compétition elle est très rude et ça devient de plus en plus compliqué de trouver des clients rapidement, qui te payent bien et qui travaillent avec toi sur la durée. Mais alors pourquoi? Et bien la raison elle est très simple, c'est que pour trouver des clients il faut être bon en marketing. Et le marketing, c'est pas franchement la spécialité ni des monteurs vidéo, ni des freelances plus globalement. Moi, je me suis pris une sacrée claque, j'ai compris ça il y a quelques mois, et j'ai pu mettre en place, en rassemblant tous les conseils que j'ai pu trouver sur internet, ma méthode ultime pour trouver des clients facilement, qui te payent bien et qui travaillent avec toi sur la durée. Grâce à ça, rien que sur la dernière année, j'ai pu trouver plus d'une vingtaine de clients. Mais revenons un peu en arrière et mettons-nous à la place du mois d'il y a un an qui mettait des mois et des mois à trouver des clients, comme c'est peut-être sûrement ton cas, et on va voir étape par étape comment j'ai réussi et comment toi aussi tu vas pouvoir réussir à sortir de ce cercle vicieux. Bon, déjà, avant de vouloir commencer à chercher des clients, il faut savoir qu'est-ce que tu recherches comme client. Pour ça, j'ai utilisé un concept très connu en marketing qui s'appelle l'avatar client. C'est-à-dire que tu vas t'imaginer ton client parfait, vraiment le client idéal avec lequel tu aimerais le plus bosser. Par exemple, toi qui regardes ces vidéos, t'es monteur, donc les critères que tu vas devoir définir, ça va être quel est le rythme de vidéos longues ou courtes par semaine ou mois de ton client, quelle est la cible de ses vidéos, pourquoi il fait des vidéos, quelle est sa niche, quel style de montage il veut, combien il te paye, en restant évidemment réaliste. C'est important que cet avatar client soit le plus précis possible, parce que plus il le sera, plus tu pourras comprendre ce qu'il recherche et ce qu'il attend d'un monteur, et donc plus tu pourras diriger ton offre vers cet avatar client. Par exemple, si tu as déterminé que ton client il voulait un monteur pour gagner du temps, tu vas pouvoir insister sur des points comme le fait que tu rendes des V1 déjà très qualitatives, qu'il aura quasiment pas à te faire de retour, que t'es jamais en retard, ce genre de choses. Comme ça, tu vas attirer que des clients qui correspondent plus à ton avatar client. Bon, maintenant, tu vas peut-être me dire que faire un avatar client, ça veut dire se fermer à des opportunités. Bon, déjà, c'est pas le but de se fermer à des opportunités, de se fermer à des clients, surtout quand on débute dans la freelance. Tu peux complètement prendre des clients qui s'éloignent de ton avatar client. Je l'ai déjà fait plein de fois et c'est toujours bon d'avoir un arsenal de compétences assez varié. Maintenant, c'est sûr que si tu te spécialises dans une seule problématique, par exemple le fait de faire gagner du temps aux gens, et bah tu pourras dire et tu pourras surtout devenir un expert dans ce domaine. Et je vous apprendrai en vous disant qu'on paye beaucoup plus cher un expert qu'un débutant. Donc évidemment, c'est un équilibre à trouver et au final, tu fais carrément ce que tu veux. Mais c'est sûr qu'avoir une spécialité, bah ça permet quand même d'être payé plus cher que quelqu'un qui fait de tout mais à un niveau pas excellent. Bon, une fois que j'avais défini ma cible, pour ceux qui veulent savoir, à l'époque c'était plutôt pour moi les vidéos en voix off, j'ai pu commencer à prospecter. Prospecter, c'est-à-dire un peu étudier le marché et voir quel client pourrait correspondre à ce que je recherche. Bon, déjà, toi, actuellement, tu peux le faire sur mon serveur Discord et premier degré, j'aurais aimé savoir vraiment à l'époque à quel point Discord c'était puissant pour trouver des clients. Même pas forcément que mon serveur Discord, mais juste Discord en général, c'est vraiment hyper puissant pour trouver des clients. Mais dont également, évidemment, mon serveur Discord, il y a vraiment plein de gens qui cherchent des copywriters, des monteurs, des graphistes. Donc n'hésite pas à rejoindre, je pense que tu pourras trouver ton bonheur. Bon, imaginons que tu ne trouves pas et ou que tu veuilles, comme moi à l'époque, passer par d'autres moyens. Est-ce que tu connais le point commun entre toutes les personnes qui ont gagné au loto? Je te donne en 1000, toutes les personnes qui ont gagné au loto ont déjà joué au loto. Et ben c'est exactement la même chose pour toi. Et là tu vas me dire mais qu'est-ce que tu racontes? T'es complètement fou. T'es un crazy. Arrête. Comment tu veux trouver un client sans jamais envoyer de message? Ça c'est le gros problème de beaucoup de monteurs, c'est qu'ils n'osent pas envoyer de message. Donc commence par chercher toutes les personnes qui correspondent à ce que tu cherches, ou pas forcément comme j'ai dit, tu peux t'éloigner un petit peu de ton avatar client, et envoie-leur un message ou un mail. Mais le fais pas n'importe comment, il y a quelques règles à respecter. Déjà faut que ça soit concis, parce que sinon il lira jamais ton message, ou alors ton message va carrément le décourager. Ensuite, il faut que tu appuies sur les pain points. Ça, c'est une autre notion très importante du marketing et du copywriting en général. C'est les points de douleur. Par exemple, si tu envoies un message à quelqu'un qui veut plutôt gagner du temps avec le montage, ce que tu vas pouvoir dire, c'est j'imagine que tu dois passer des heures et des heures à faire le montage de tes vidéos, mais grâce à moi, tu vas pouvoir te libérer tout ce temps pour faire autre chose. Et voilà, vous avez compris. Faut appuyer sur les choses qui font mal. Si t'as en plus des exemples à lui montrer, c'est un très gros plus, mais ne fais pas cette erreur que j'ai fait plein de fois de juste balancer un lien vers ton portfolio. Parce que ce qui va se passer, c'est que le gars, il va voir le lien, il va cliquer, il va voir 50 vidéos, donc il va pas pouvoir tout regarder. Il va en sélectionner 2-3 qui, ça se trouve, sont complètement éloignés de sa niche. Il va se dire non, c'est bon, il a pas le niveau, je quitte. Préfère plutôt sélectionner pour lui les vidéos qui correspondent le plus à ce qu'il cherche et où t'as le meilleur niveau en montage, les plus récentes par exemple. Bon, déjà, juste en faisant ça, moi à l'époque, j'ai pu vraiment significativement augmenter mon nombre de réponses. Aussi, si tu vois des gens qui recherchent activement des monteurs, avec par exemple des formulaires, ne te dis pas que t'es pas à la hauteur. Essaye. C'est vraiment souvent dans les occasions un peu désespérées comme ça que j'ai trouvé mes plus gros clients. D'ailleurs, même encore récemment avec une très grosse youtubeuse que vous connaissez sûrement. J'ai postulé comme ça, un peu sans savoir, j'ai même pas mis des réponses qui l'arrangeaient forcément à fond, et ça a payé. Donc osez
répondre au formulaire, oser envoyer des messages, au pire, ça va pas vous tuer. Mais évidemment, c'est important de le souligner, j'ai pas envie non plus de vendre du rêve, si t'es juste mauvais en montage ou que t'as pas le niveau pour un potentiel client, t'auras beau faire tout ce que tu veux, bah il te prendra pas. Hein. Et du coup, si tu veux t'améliorer en montage, déjà n'hésite pas à t'abonner pour avoir tous mes conseils. Et en plus de ça, je t'invite à aller faire un tour sur mon site, le lien est en description, tu pourras trouver des petites ressources qui risquent de bien t'aider. Bon, ça y est, je commençais enfin à avoir mes premiers clients et maintenant ça va être hyper important de leur laisser une impression positive. C'est ce qu'on appelle le back-end, pour qu'ils aient envie de retravailler avec toi ou alors qu'ils puissent te conseiller à d'autres personnes. C'est ce qui m'est arrivé plein de fois et croyez-moi, c'est vraiment incroyable quand t'as plus à courir après les clients mais que les clients viennent à toi, c'est vraiment incroyable. Bon, pour ça, pour laisser un bon back-end, il faut délivrer de la valeur. Mais attention, ça veut pas dire forcément faire des vidéos gratuites ou ce genre de choses. Non, délivrer de la valeur, ça peut passer par autre chose. Par exemple, ça peut être de proposer au client de faire des motifs sur son montage, bien rendre la vidéo à l'heure, lui donner des nouvelles régulièrement sur l'avancement de son montage, bien écouter ce qu'il te demande, être sympa, bien définir le prix avant de commencer à travailler pour lui pour ne pas quitter de mauvaises surprises. Alors oui, c'est des choses basiques, mais en faisant ça, tu vas pouvoir améliorer ta réputation et donc agrandir ton réseau. Réseau qui ensuite va littéralement travailler et trouver des clients pour toi. Pour l'agrandir, ce réseau, tu peux aussi communiquer sur ton activité avec par exemple Instagram, Twitter, LinkedIn, où tu vas pouvoir par exemple poster des timelines que tu as récemment faites ou alors donner des conseils sur le montage, ce genre de choses. Il y en a qui font ça très bien et croyez-moi, ça marche vraiment. Enfin, autre et même peut-être meilleur moyen d'agrandir son réseau et d'avoir des clients facilement, et ça je l'ai mis en place très récemment, c'est de créer une chaîne YouTube. Alors, même si je l'ai pas créé pour ça à la base, je peux pas nier que c'est quand même vraiment très utile pour trouver des clients. Moi, depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube, j'ai déjà eu plusieurs demandes de personnes qui voulaient travailler avec moi. Et évidemment, en même temps, ils ont une démonstration directe de mon niveau en montage, ils voient que je peux délivrer des vidéos régulièrement, vu que je sors une vidéo par semaine. Ils voient aussi que je suis capable de faire des vues sur YouTube, sur la plateforme, donc évidemment, ça peut grandement aider. En plus de ça, cette chaîne, elle me permet de me faire un nom dans le monde du montage en France. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour que ma chaîne grandisse et que je puisse conquérir le monde du montage en France. J'espère que cette vidéo, elle t'a appris des choses. D'ailleurs, c'est sûrement la dernière fois que vous me voyez dans ce décor, parce que je vais bientôt déménager avec les études sup, tout ça, vous connaissez. Alors, je raconte ma vie, abonne-toi et des bisous.